Bonjour à tous, bienvenue dans La Pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Et je suis Philippe, je suis spécialiste des sujets d'innovation. Dans ce podcast, proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer en moins de 10 minutes un sujet qui agite notre secteur, de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et tout ça sans jargon. Je vais faire de mon mieux. Commençons par une devinette. Qu'est-ce qui a le plus contribué à booster vos ventes ces derniers mois ? Vos promos ? Votre campagne télé sur TF1 ? L'arrivée de la neige ? Votre campagne Insta ? Pourquoi pas tout ça ? Car oui, tous ces éléments, et de nombreux autres, peuvent influencer le succès de votre stratégie marketing. Des plus évidents, combien vous investissez, aux plus sournois. Car oui, on a moins envie d'acheter de la glace quand l'été n'est toujours pas là en juillet. De cette base énorme, vous pouvez tirer des enseignements. Et pour les analyser, il existe un outil en 3 lettres, le MMM pour Marketing Mix Modeling. Une façon absolument pas nouvelle de mesurer l'impact du marketing et qui pourtant retrouve un gros regain d'intérêt sur le marché. Salut Philippe. Bonjour à tous. Pour commencer Philippe, quelle est ta définition à toi du MMM ? Alors, MMM pour Marketing Mix Modeling, c'est un outil analytique qui permet de mesurer les effets des différents leviers marketing, les investissements en pub, la promo, etc., sur les indicateurs de performance clés d'une marque, typiquement, évidemment, les ventes. Mais on peut aussi y intégrer des facteurs externes, la météo, la saisonnalité, les périodes de vacances scolaires, etc. Tous ces facteurs, on va les intégrer sur une période longue, plusieurs années de data, dans un gros modèle mathématique. Chaque levier, ensuite, peut être isolé en termes d'impact. Et c'est ce qui fait des MMM des outils super précieux pour les décideurs médias et marketing pour optimiser leurs allocations budgétaires. Un gros modèle mathématique, tu dis donc, qui est multiple, long terme. Est-ce que c'est ça le gage de qualité ? Oui, tout à fait. On sort d'une analyse court terme, centrée sur son bilan de campagne, généralement uniquement sur un levier, par exemple mon coût d'acquisition digitale. Et là, on en sort pour avoir une vision holistique de son budget marketing et de son efficacité, tout levier confondu. D'accord. Quel genre de critères on peut faire rentrer dedans ? Tu parlais tout à l'heure de météo, évidemment du plan média. Qu'est-ce qu'on peut analyser ? Alors, on peut y faire rentrer une multitude de critères. Les investissements télé, radio, affichage, le search, le digital, le social, les vidéos, la vidéo en ligne, les promotions, l'activité de ses concurrents. Est-ce qu'ils sont dynamiques, agressifs ? Est-ce qu'ils sont en médias ? Est-ce qu'ils n'y sont pas ? La météo, pour certains produits, tu en parlais, les glaces, les crèmes hydratantes, par exemple, la météo va jouer énormément sur le déclenchement des ventes. L'important, c'est d'identifier des variables qui sont différenciantes, évidemment en fonction de son industrie, et d'avoir de l'historique et de la granularité. Quel chiffre, au final, ça délivre, ce MMM ? Et puis aussi, à quoi ça sert ? Pour qui ? Alors, le premier indicateur clé, évidemment, c'est le ROI. Le ROI, c'est simple, c'est le chiffre d'affaires généré pour 1 euro investi en médias. On peut calculer un ROI court terme, plutôt sur 4 mois. On peut aussi calculer un ROI court terme plus long terme, et là, on va aller jusqu'à 24 mois, d'où l'importance d'avoir cette historique d'analyse. L'autre indicateur clé, c'est la contribution en pourcentage, c'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires généré par le média ramené au chiffre d'affaires généré par l'ensemble des médias utilisés par mon annonceur. Est-ce que j'en ai 40%, 50% qui viennent de la télé, 10% du search, 15% de la vidéo, etc. Okay, etc. Une vision très précise du coup média par média qui est délivrée. Exactement. Et c'est pour ça que c'est un outil qui est à destination des décideurs médias et marketing, mais c'est un outil qui parle business. ROI, contribution, chiffre d'affaires généré. Et donc, un outil qui parle business, c'est un outil qui facilite le dialogue dans l'entreprise entre le marketing et les ventes. Voilà, moi, marketing, ce que je t'apporte en termes de business. Moi, marketing, par rapport à mon directeur financier, je suis capable de lui dire voilà combien on a rapporté, voilà les leviers qui marchent, voilà les optimisations qu'on peut apporter, et voilà pourquoi il faut maintenir, augmenter mon budget média. Alors, pour faire tout ça, est-ce qu'il y a des grands acteurs identifiés sur le secteur ? Oui, on peut citer Equimetrix, Ebiquity, Converteo, CSA, 55, il y en a plein d'autres. On peut également citer Media Hero qui vient de se lancer. Ces sociétés, elles peuvent fournir les chiffres, l'étude statistique, mais elles peuvent aussi de plus en plus fournir de la technologie, c'est-à-dire le moteur de calcul
Et au-delà du coup de ces différents providers, une fois que j'ai mon modèle, l'annonceur peut internaliser, et ils le font de plus en plus, D'accord. le MMM chez eux avec des équipes pour s'en occuper. Et ça facilite évidemment la mise à jour régulière de ces chiffres. Tu viens de citer Media ROI, donc un tout nouvel acteur sur le marché. On avait envie justement d'avoir leur point de vue tout frais sur le sujet. On est donc allé les interroger. Bonjour David Sourignan, vous êtes le cofondateur de Media ROI. Merci de nous répondre aujourd'hui. Bonjour, oui. David Sourignan, je suis effectivement le cofondateur de Media ROI, fondé en début d'année 2024, après 12 ans passés dans la tech chez Yahoo, Twitter, puis Snapchat. Merci pour cette introduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pariez aujourd'hui, donc comme vous l'avez dit depuis janvier 2024, sur le MMM ? Alors le MMM, c'est pas une méthodologie nouvelle, ça fait je dirais une 50aine d'années, voire plus, que ça existe. Aujourd'hui, le MMM fait un peu sa crise de la cinquantaine, si je puis m'exprimer ainsi, avec un besoin de renouveau qui est, je dirais, lié au contexte du marché. Quand on regarde du côté de la demande, on voit clairement que chez les annonceurs, les mentalités ont évolué. Il y a vraiment cette volonté d'utiliser la data comme levier de croissance et également cette recherche de la rentabilité des investissements marketing. Et si on ajoute à cela, sur la partie digitale, un contexte également lié à la pression, d'une part des régulateurs, donc RGPD en Europe, et d'autre part des gatekeepers, si on peut les nommer ainsi, donc Google et Apple, qui fait que sur la partie digitale, il devient de plus en plus compliqué de traquer les données individuelles. Donc, on a de moins en moins de données individuelles et donc, en toute logique, un besoin de plus en plus de faire appel à des modèles probabilistes. Et pour moi, le MMM est clairement le roi des modèles probabilistes. Vous nous avez dit que vous venez du monde du digital. Est-ce que dans ce monde-là que vous connaissez si bien, il manque aujourd'hui quelque chose que le MMM peut combler ? Qu'est-ce qui fait que les modèles de performance digitaux, aujourd'hui, ils sont plus suffisants ? Suite comme je disais précédemment, à la pression réglementaire d'une part, des gatekeepers d'autre part, on a donc une baisse de la qualité du signal et donc il y a une prise de conscience du marché du fait qu'il faut faire évoluer les outils de ciblage, de mesure et de retargeting. Ça veut dire être capable de mieux mesurer le digital dans le contexte, mais aussi replacer le digital dans un périmètre plurimédia où il va être correctement mesuré et donc correctement comparé également aux autres médias. Parce que c'est ça l'enjeu aussi pour les marketeurs, c'est d'avoir une vision unique qui leur permette de mesurer les différents médias en leur affectant le bon poids pour voir les vraies contributions. Comment est-ce que vous définiriez la mission de Media ROI ? Quelle est votre valeur ajoutée sur le marché ? Alors, la mission de Media ROI, c'est de démocratiser l'approche du MMM. Donc, c'est le MMM pour tous les annonceurs. Alors, j'apporterai quand même une petite nuance. Bien sûr, tout dépend des niveaux d'investissement. Il faut avoir au moins 1 million d'investissements publicitaires à l'année pour être éligible sur du MMM. Mais notre mission, c'est clairement de démocratiser l'approche MMM avec une approche plus rapide, plus flexible et moins chère également. Pour convaincre un annonceur de se lancer dans le MMM s'il ne l'a jamais fait, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire ? Je lui dirais que le MMM aujourd'hui, c'est la seule solution qui permet de mesurer ce qui est difficile à mesurer, à savoir la contribution réelle de chaque média, online et offline. Et si on se projette un petit peu, le MMM a le potentiel d'être la fondation, je dirais, ou le hub pour une stratégie de mesure désiloisée dans un monde cookieless. Eh bien, affaire à suivre. Merci beaucoup, David. Merci. Alors, Philippe, est-ce qu'il existe des bonnes pratiques, une bonne façon de faire un MMM ? Oui, tout à fait. Je vais te livrer, selon moi, 2 bonnes pratiques. La première, c'est de toujours mettre en parallèle, quand on analyse un levier dans un MMM, le ROI et la contribution aux ventes. En fait, ce sont les 2 faces d'une même pièce. Je m'explique. Je peux avoir un levier qui a un super ROI, mais une contribution marginale à mes ventes. À l'inverse, je peux avoir un levier qui a un ROI plus modéré, mais une très forte contribution à mes ventes. Et à la fin, tout est histoire de volume. Et donc de bon équilibre entre le ROI de mon levier et sa contribution à mon volume de vente. Deuxième bonne pratique, c'est de toujours mesurer ROI court terme et long terme ensemble. C'est la somme des 2 qui va me donner la vision juste de l'efficacité et de la bonne allocation de mon budget marketing. Je te prends un exemple.
Le search, c'est un outil qui fonctionne bien, avec un très bon ROI, mais uniquement court terme. La télé, le streaming ont des effets court terme, mais aussi des effets long terme, parce que je vais me souvenir de la créa, je vais me souvenir de la marque. Equimetrix, par exemple, a mesuré ce coefficient multiplicateur du bénéfice du long terme, et ça multiplie par 2 les résultats de la télé ou de la vidéo en ligne. C'est donc tout sauf négligeable pour avoir la bonne analyse de son ROI. Tu m'as pas parlé de synergie entre les médias. Est-ce que le MMM, ça peut aider justement à mesurer cette chose qu'on sait efficace ? Oui, tu as tout à fait raison. C'est souvent une des grandes questions des annonceurs. Je fais plein de choses, je les fais en même temps. Est-ce que ça fonctionne mieux quand je les fais en même temps ? On sait par exemple, intuitivement, qu'il y a des synergies entre un spot télé et un spot radio. Il y a aussi des synergies entre une présence en télé pour un annonceur et l'efficacité de sa campagne search au même moment. Par exemple, quand un annonceur est en télé, Equimetrix a mesuré que le ROI de ses campagnes search, donc le fait qu'elles cliquent mieux, à moins cher, pour générer plus de leads, eh bien ce ROI, il progresse de 19%. On n'aura pas le temps de tout développer dans ce podcast puisqu'on a promis une courte durée de 10 minutes qu'on dépasse absolument toujours. Mais si on s'intéresse à ces sujets, est-ce que tu as un conseil à nos auditeurs ? Oui, je peux que vous encourager à aller voir le replay de l'étude ROI TV V5 qui ne mesure pas que le ROI de la télé, mais l'ensemble des médias et des différents leviers. C'est sur le site du SNP TV. C'est une compilation qui a été produite par Equimetrix. 3 années de données, 750 campagnes analysées, 220 modèles de MMM. Il y a même des focus sectoriels. Et donc, foncez sur cette étude. Vous avez les MMM, automobiles, grande conso, cosmétiques. Très bien, le message est passé. Dernière question, comment est-ce que vous, à TF1 Pub, vous vous impliquez sur ce sujet ? La régie TF1 Pub, elle se veut avant tout facilitatrice. Quel que soit l'institut retenu par l'annonceur, nous on travaille avec tout le monde, quelles que soient les technologies choisies, l'important, c'est que nos clients soient le mieux armés possible pour défendre leur budget média. Et parce qu'on le sait, le budget média, c'est un vrai booster des ventes. Encore faut-il le prouver. Et ça, les MMM sont vraiment le meilleur atout des annonceurs. Donc, on veut aider ça. On veut préparer aussi différentes innovations technologiques pour 2025. On pourra bientôt vous annoncer pour justement encore démocratiser l'accès à ces modèles et faciliter leur construction. À bon entendeur, donc. Merci Philippe. Merci à tous. On espère que cet épisode vous aura éclairé. Aux bons auditeurs, maintenant, on dit merci, parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et on en est très heureux. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Merci à Média ROI pour son intervention dans ce numéro. Et nous, avec Philippe, on vous dit à très vite dans la pub à l'oreille.